Et si je vous disais que la pensée positive, comme on vous l'a vendue, ne marche pas? On entend partout « Pensez positif et votre vie va s'améliorer, voyez toujours le bon côté des choses ». Mais on a beau essayer, et je suis sûre que vous l'avez fait aussi, et pourtant, sur le long terme, il n'y a rien qui change. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, la pensée positive mal comprise peut vous faire beaucoup plus de mal que de bien. Et aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi et surtout comment la rendre beaucoup plus puissante pour qu'elle transforme vraiment votre vie. Mais attention, si vous quittez cette vidéo avant la fin, vous risquez de rester bloqué dans les mêmes schémas négatifs. Par contre, si vous restez jusqu'au bout, je vais vous donner 3 exercices ultra puissants qui ont été testés scientifiquement et qui vont reprogrammer votre cerveau et vous aider à avoir des résultats concrets sur votre vie. Donc ne passez pas à côté du vrai déclic que vous pourriez avoir. Si vous êtes prêts, on y va. La première chose à comprendre, c'est que la pensée positive, c'est pas nier la négativité. En fait, c'est pas se forcer à être heureux quand ça va pas. C'est pas faire semblant que tout va bien. En fait, la clé, c'est d'apprendre à voir les choses autrement. Et regardez votre propre vie. Pensez à un moment où vous avez traversé une épreuve difficile. Sur le coup, je suis sûre que c'était un enfer, c'était hyper dur. Mais si vous regardez en arrière, si vous prenez du recul, aujourd'hui, est-ce que cette situation qui s'est passée ne vous a pas apporté quelque chose d'une manière ou d'une autre? Que ce soit une leçon, une opportunité, une réalisation. Et si je vous disais que la vie n'arrive pas, elle arrive pour vous. Tout est une question de perception. D'ailleurs, quand j'ai entendu cette phrase qui m'a marquée, je l'ai retenue immédiatement. C'est celle qui dit « Votre esprit peut faire du paradis un enfer ou de l'enfer un paradis ». Votre esprit peut faire du paradis un enfer ou de l'enfer un paradis. Maintenant, laissez-moi vous prouver scientifiquement à quel point cette phrase est vraie. La vie, en fait, c'est qu'à propos de vos perceptions et des histoires que vous vous racontez à propos des événements de votre vie. Parce que si vous dézoomez et que vous prenez du recul, finalement, la vie, c'est vous vivez, puis vous mourrez. Et entre deux, vous avez des situations, vous avez des événements, il y a des choses qui se passent. Mais finalement, quand on regarde de loin, la vie, en fait, c'est juste ça, c'est vous naissez, il y a plein d'événements qui se passent et vous mourrez. Et la qualité de votre vie dépend de comment vous allez voir ces choses qui vous arrivent. Et c'est prouvé scientifiquement. Les études le montrent clairement. Les personnes optimistes réussissent mieux, sont en meilleure santé et vivent plus longtemps. Et d'autres études montrent à l'inverse que les pensées négatives répétées, les personnes pessimistes augmentent énormément le risque de développer une dépression ou de l'approfondir. Et c'est pas tout. Il y a certains biais de pensée qui amplifient la négativité sans même que vous vous en rendiez compte. Il y a notamment le schéma de pensée tout ou rien que j'ai personnellement. Si c'est pas parfait, c'est un échec. Si je fais pas tout ça, je suis nulle. Ça peut détruire votre positivité. Il y a la généralisation excessive, c'est le fait de se dire par exemple ça marche jamais pour moi, je sais rien faire. Voilà, ça c'est le deuxième biais. Il y a la catastrophisation, ça c'est le fait de se dire à chaque fois c'est la pire chose qui puisse m'arriver. C'est le fait un peu d'être drama queen qui se prend au sérieux quoi. Et donc, c'est ces schémas mentaux qui vont fausser toute votre perception de la réalité. Donc, quand je vous dis tout ça, ça semble évident que les pensées positives créent une belle vie, alors que les pensées négatives créent une vie qui est bien moins meilleure, bien moins belle. Alors, pourquoi, au début, j'ai dit que la pensée positive ne fonctionnait pas pour tout le monde? Laissez-moi vous expliquer tout ça. Pourquoi la pensée positive ne fonctionne pas toujours? Je vais vous parler de la métaphore de Rob Dial qui a fait une expérience avec une bouteille d'eau, et c'est celle-ci. Imaginez que vous êtes une bouteille d'eau toute claire à la naissance, toute propre. Chaque pensée négative, chaque doute, chaque autocritique, c'est à chaque fois une cuillère de poussière que vous allez ajouter dans l'eau. Et petit à petit, cette eau va devenir trouble, elle va devenir sale. Et un jour, vous vous dites, il faut que je pense positif. Donc vous essayez les affirmations positives. Donc à ce moment-là, c'est comme si vous ajoutiez une cuillère d'eau propre dans cette bouteille. Mais l'eau est toujours sale. Et là, vous allez vous dire... ça marche pas, y a rien à faire, je suis toujours négatif, pourtant j'essaye mais je suis négatif. Mais ça c'est sûr, bien sûr que vous allez rester négatif, parce que vous devez mettre beaucoup plus d'eau propre que de poussière pour voir une vraie transformation. Et c'est là que la majorité des gens abandonnent. Parce qu'il faut que ce soit quelque chose que vous faites tout le temps, il faut que ce soit quelque chose que vous faites vraiment intentionnellement, parce qu'en fait c'est naturel pour un être humain d'être négatif. En fait, on a des biais négatifs et ça fait partie de notre fonctionnement humain. C'est une sorte de mécanisme de protection. Et donc, vous savez que si on laisse notre esprit vivoter sans le contrôler, sans lui donner une direction, il va forcément tomber dans le négatif. Forcément.
Et c'est pour ça qu'on doit être intentionnel sur le fait d'être positif au quotidien. On doit remarquer ces pensées négatives quand elles arrivent, parce que c'est sûr, elles vont arriver, on aura des phases négatives, et on va voir cette cuillère de poussière en plus dans la bouteille. Et si on veut que l'eau reste propre, il faut immédiatement remplacer cette cuillère de poussière contre 3 cuillères d'eau propre. Il faut que vous battiez cette négativité pour qu'elle sorte de votre tête et pour purifier le tout. Et si vous faites ça, vous allez voir que vos émotions vont changer et vous vous sentirez d'un coup beaucoup plus positif et beaucoup moins mal et beaucoup moins triste. Donc maintenant, je vais vous donner les 3 exercices les plus puissants pour reprogrammer votre cerveau dès aujourd'hui. Si vous appliquez ces 3 exercices, vous allez vraiment voir des changements réels dans votre façon de penser, dans votre façon de voir les choses. Et le premier exercice, c'est celui-ci, c'est de changer vos lunettes mentales. Et surtout, ignorez pas ce point parce que c'est le plus puissant. Pourquoi ça ? Parce que comme on l'a dit, notre réalité dépend de la perception qu'on a des événements. Et en fait, cette technique, c'est ce qu'on appelle le reframing. En fait, c'est le fait de trouver une autre perspective pour la situation qu'on vit. Demandez-vous comment quelqu'un d'autre qui voit les choses toujours positivement verrez la situation que je vis actuellement. Comment est-ce que vous aussi, vous pourriez penser de la même façon ? En fait, juste le fait de se dire qu'il y a une autre perspective pour la situation qui se passe, ça va créer un shift dans votre cerveau. Et c'est comme si vous alliez vous dire « Ok, je m'assois à table avec moi-même, on va débattre de ma pensée, de mes croyances. Et peut-être que mes croyances sont fausses, peut-être que mes pensées ne sont pas vraies, et peut-être que je peux voir les choses autrement. » Et juste le fait de faire ça, ça peut débloquer énormément de choses. Donc, à chaque pensée négative, remplacez-la immédiatement par une autre vision des choses. Donc, par exemple, vous vous êtes fait virer. Vous allez penser « je suis trop nulle, je suis fichu ». Non, là vous allez penser « c'est une opportunité pour moi d'explorer autre chose et de trouver un travail qui me correspond mieux ». Faites ça intentionnellement 10 fois par jour, écrivez si vous le voulez et vous allez voir sous vos yeux votre cerveau se reprogrammer en quelques semaines. Le deuxième exercice, c'est de vivre pour l'expérience, pas pour le résultat. Quand un enfant apprend à marcher, il va tomber 100 fois, mais il va toujours continuer. Donc la clé, c'est de voir les choses plus légèrement et de pas avoir peur de l'échec. C'est vraiment de faire de votre vie une expérience. C'est vraiment de voir les choses comme un jeu. Et c'est de reprogrammer votre cerveau pour qu'il voit les choses comme des tests et pour qu'il arrête de prendre tout au sérieux. Et la troisième habitude, c'est d'instaurer un rituel de gratitude. Et ça a été prouvé scientifiquement que la gratitude a un pouvoir énorme sur notre cerveau. Donc chaque matin, avant de poser un pied au sol, vous pensez à 3 choses positives. Même des choses simples, ça peut être « j'ai dormi dans un lit chaud, je respire, je suis en vie, j'ai des personnes qui m'aiment autour de moi ». Et c'est scientifiquement prouvé que cet exercice va changer la structure de votre cerveau, et encore plus si vous le marquez, si vous le notez sur papier. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je dis souvent, mais le journaling, ça a vraiment changé ma vie, le fait d'écrire et d'exprimer ses pensées. Et ce sera sûrement une de mes prochaines vidéos, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous. En astuce bonus, et ça c'est plus que sous-coté, c'est l'exposition au positif. Si vous voulez inonder votre cerveau de positif, vous devez vous exposer au positif et arrêter tout ce qui est négatif. Dès que vous sentez que par exemple, scroller sur les réseaux sociaux ça vous rend anxieux, regarder un film avec trop de violence ça vous touche, arrêtez tout. On vit dans un monde où la peur fait vendre, la peur fait vivre, la peur crée de l'audimat. Donc ça, faut en être conscient. Il faut que vous remplaciez ça par du contenu positif et inspirant, par exemple des podcasts, des vidéos, même des dessins animés ou des films d'animation, des choses colorées, des choses positives. Et je vous jure, ça change la vie. Moi, je regarde plus du tout les informations à la télé. Je me suis rendu compte que pour moi, les films d'horreur, les films de bang bang, non, c'est mort pour moi. Donc maintenant, je choisis le contenu que je veux que mon cerveau imprègne, parce que votre cerveau retient tout. Il garde une empreinte de tout. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on lui donne, à comment on le nourrit. J'espère vraiment que vous allez appliquer ces exercices pour voir les choses de manière plus positive. Moi, c'est quelque chose que je m'exerce à faire chaque jour et je vois vraiment un changement quand je pratique ces exercices et quand je les pratique pas. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.